Les pommes commencent sérieusement à tomber. Il est temps pour moi de trouver une solution et j'en ai une. Je vais faire une confiture absolument délicieuse. Eh ben coucou les amis, donc il faut monter à l'échelle pour pouvoir cueillir ces petites pommes qui commencent à sérieusement mûrir. Alors elles sont abîmées, il y a des petits trous, mais on fera du tri. Et je voulais vous dire un truc aussi, un truc assez rigolo. La dernière vidéo de ma confiture de courgettes et bananes, c'est très drôle parce que je vous dis dans la vidéo que je vais ramasser mes bananes dans mon bananier. Elle fait aujourd'hui un peu plus de 2000 vues et vous avez été 5 à réagir en mode « T'as un bananier ?» Bah non les copains, j'ai pas de bananier en Bretagne. Donc, hey, ou il y a plusieurs solutions. Ou vous regardez pas les vidéos en entier, et ça c'est pas bien du tout. Ou vous avez une notion de la géographie qui est quand même un petit peu bizarroïde, hein, des bananes en Bretagne. Bon, je sais bien que le climat se réchauffe, mais quand même. Troisième solution, je suis tellement persuasive que vous croyez tout ce que je dis. Bon, à vous de choisir. En attendant, aujourd'hui on va ramasser des pommes et on va se faire une confiture absolument délicieuse qui va nous permettre cet hiver de l'apprécier au moment des fêtes, notamment avec du foie gras. On va se préparer une confiture de pommes, de vin blanc doux et de piment d'Espelette. Je vous dis que ça. Allez, je ramasse mes pommes. Pour réaliser cette délicieuse confiture, il me faut les pommes ramassées au jardin. Je ne les ai pas pesées. Je vais toutes bien les nettoyer parce qu'il y a des petites bébêtes, hein. Donc il va falloir que je bosse un petit peu d'abord. Garder uniquement les parties saines. Ensuite, une fois que j'aurai extrait mon jus, je pèserai mon jus. En fonction de ça, je gérerai ma dose de vin blanc doux. Ici, j'ai pris un petit côte de Bergerac. Mais vous pouvez prendre un Jurançon, un Montbazillac, ce que vous voulez, du moment que ce soit un vin moelleux. L'idée, c'est de prendre un vin non pas trop cher non plus, hein. Ça reste de la confiture. On va pas mettre un vin hors de prix dans de la confiture, sinon ça deviendrait une confiture de luxe. Du sucre en poudre et du piment d'Espelette. Évidemment, ici, on a le piment fait maison. Alors, pour réaliser cette recette, il va vous falloir un instrument. Soit une centrifugeuse, comme celle-là, soit un extracteur de jus. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus pratique. Vous n'avez pas tous ce type d'appareil, je le sais bien. À ce moment-là, vous le faites à l'ancienne, on fait cuire les pommes avant, dans un petit peu d'eau. On les fait bien fondre et ensuite, on les met dans une mousseline et on laisse le jus s'écouler toute la nuit. C'est un peu laborieux, c'est pour ça que ça, c'est absolument génial. Alors, comme je vous le disais, mes pommes à moi sont abîmées, évidemment. C'est des pommes du verger. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève uniquement les parties abîmées, comme ça. Et tout le reste, ça passe à la centrifugeuse. Ça va aller assez vite. Si vous avez des pommes que vous achetez, vous n'avez même pas à vous faire suer avec ça. Vous les mettez directement entières dans votre centrifugeuse. Voilà. Et oui, c'est les pommes du jardin. Et là, on obtient un concentré de jus de pomme. Alors, c'est assez bruyant. On obtient un concentré ici de jus de pomme. C'est assez impressionnant. C'est elle qui fait tout le boulot. Elle sépare les pépins, la peau, et elle n'extrait que le jus. Ça, c'est formidable. Si vous n'en avez pas, investissez. C'est vraiment génial. Vous faites des jus de fruits aussi. Absolument délicieux. Allez, je continue. J'ai obtenu 1 litre 300 de jus de pomme. Je vais mettre ma bouteille de vin blanc. Alors, on considère que pour 1 litre de jus de pomme, on va mettre environ 50 centilitres de vin blanc. Bon, là, la bouteille fait 75 centilitres, 1 litre 300. Je mets la bouteille et je mets à chauffer à ébullition.
c'est parti. Ça y est, mon liquide bout, je mets 1 kg de sucre. Et je remue. Il y a pas mal d'écume, je la laisse pour l'instant, on verra tout à l'heure. Maintenant, je veux que mon sucre fonde. C'est extrêmement liquide. Et on va mettre ça à bouillir. Donc ma gelée bout, on est à 1 heure de cuisson. C'est assez long hein, quand même, parce qu'avec le vin blanc, évidemment, le vin blanc, il n'y a pas de pectine. Et moi, je ne rajoute jamais de pectine industrielle. Je déteste ça. Je préfère cuire plus longtemps. Du coup, pour l'instant, vous l'aurez compris, je n'ai pas mis le piment. Je le mettrai vraiment, vraiment en fin de cuisson. Alors la gelée, pour voir si c'est cuit, c'est encore moins évident que la confiture. Donc, mon astuce, que je fais aussi pour la confiture, je mets une assiette au congélateur pour qu'elle soit extrêmement froide. Et je vérifie en posant une petite goutte, hop, voilà, que ça fige rapidement. On attend un petit peu. Vous voyez, on est pas mal, hein, ça coule tout doucement. Allez, on est pas mal. Du coup, je vais me dire que dans un quart d'heure, ma confiture est cuite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon piment d'Espelette. Alors le piment d'Espelette, je ne vous donne pas de proportion, c'est vous qui voyez selon vos goûts. Moi, j'adore ça, donc je vais mettre une belle cuillère à soupe de piment d'Espelette dans ma gelée. Et voilà. Il y a une belle couleur, hein, ça y est. Hein. Allez, je pense que dans un quart d'heure, c'est cuit. Allez, on refait le coup de la goutte. Je vous montre. Vous voyez, là, ça fige. C'est cuit. Allez, on est parti pour la mise en pot. Oh, la couleur de cette gelée. Elle est magnifique. Allez, c'est parti. Ça sent super bon. Et on fait comme avec toutes les autres confitures. On remplit bien le pot, on le retourne. On attend un peu. C'est très chaud. Allez, celui-là est bien. Encore un petit peu. Hop. Alors, on ne va pas se priver de notre petite séance de dégustation. Il est 21 h. J'ai encore des bocaux de tomates au naturel qui sont en train de stériliser ici, dans le stérilisateur, là, le vieux machin, là, le vieux coucou, qui marche très bien. C'est du boulot, le jardin. Beaucoup de boulot, mais quel plaisir. Ma gelée. J'ai fait 4 pots comme ça. Elle est superbe. Je vous la montre ici. Et évidemment, il reste toujours un petit bout qu'on laisse comme ça dans un petit pot et qu'on déguste tout de suite. Donc on va se goûter ça. Alors, au nez, moi je trouve qu'on sent vraiment le vin blanc. C'est assez sympa. Et la pomme aussi, on la sent. Regardez comme elle est belle. Oh là là. Allez, je goûte ça. Gelée de pomme. La couleur, la pomme, c'est incroyable. Quand ça se transforme en gelée, la couleur que ça prend. C'est un délice.
Petit arrière-goût de piment. C'est super bon. C'est trop bon. C'est marrant parce que moi je grossis pas avec tout ce que je mange. Un délice. Refaites cette gelée en prévision des fêtes de fin d'année. Vous verrez, avec le petit foie gras pour vos repas de fête, ça va être absolument génial. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!